Après avoir démissionné pour rentrer chez moi et me la couler douce, j'ai épousé le frère de ma meilleure pote. Le truc, c'est que je ne crois pas lui plaire. Peu importe, je vais juste faire comme si j'avais épousé ma meilleure amie. Alors après le mariage, je passais mon temps à traîner chez elle. Finalement, un jour, il m'a coincé. Ma chérie, tu comptes vraiment me faire vivre comme un moine pour le restant de mes jours. Au moment où j'ai décidé de quitter mon boulot et de rentrer à la maison pour lever le pied, ma meilleure pote a immédiatement débarqué à New York pour venir me chercher. Je n'avais même pas terminé ma dernière journée de travail, que j'étais déjà dans un jet privé qu'elle avait affrété. La fille richissime et sa meilleure amie, l'esclave de bureau. Tu aurais dû démissionner et revenir il y a une éternité. Je me suis tellement ennuyée à la maison sans toi. Ce sera tellement plus drôle maintenant que tu es là pour traîner avec moi. A gazouillé Cathy en me serrant dans ses bras. Pendant tout le trajet du retour, elle s'est plainte de sa vie de princesse solitaire pendant que moi, je galérais à percer dans la grande ville depuis 2 ans. Lâche mon bras une seconde, laisse-moi juste envoyer ce CV, et après tu pourras me faire un câlin. Je lui ai lancé un regard faussement sérieux, et elle a fait la moue en lâchant mon bras. J'avais beau dire que je rentrais pour me la couler douce, en réalité, je ne faisais que troquer un boulot de dingue pour un autre. Il fallait toujours que je trouve du travail. Au moment où j'ai cliqué sur « Envoyer », Cathy s'est penchée vers moi. « Et, c'est pas la boîte de mon frère, ça ? Tu postules pour quel poste ?» Je lui glisserai un mot. C'est comment, d'avoir la fille du magnate local comme meilleure amie ? J'aurais pu pleurer de soulagement. Si tu me l'avais dit plus tôt, je ne me serais même pas embêtée avec ce CV. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée dans l'entreprise du frère de Cathy. Elle a dû glisser un bon mot pour moi, parce que mon boulot était d'une tranquillité absolue. Je finissais à l'heure tous les jours et j'allais directement retrouver Cathy. Elle m'emmenait manger et boire des verres partout, et m'invitait souvent chez elle pour déguster toutes sortes de spécialités régionales préparées par leur chef privé. Tout ça, c'était des choses que je ne pouvais pas me permettre pendant mes années de galère à New York. J'étais tellement habituée aux nouilles instantanées goût fruits de mer que manger un vrai plat avec de vrais fruits de mer me paraissait surréaliste. Nina, ces 2 dernières années sans toi, je n'avais aucune affinité avec les autres filles de la haute société. On n'avait rien en commun. Toi, tu es tellement mieux. Au moins, tu acceptes de manger avec moi à un food truck. Tout en parlant, elle m'a passé l'assiette de barbecue, en s'assurant de me donner les brochettes sans sauce piquante. Les tiennes sont les moins épicées. Merci, Votre Altesse. Oh, arrête de te moquer de moi. Écoute, si tu vois mon frère au bureau, essaie de l'éviter. On s'est disputé. Hein ? Pour être honnête, ça faisait presque 1 mois que je travaillais là et je n'avais toujours pas vu le frère de Cathy. C'est rien. Maman et moi, on lui disait juste qu'il devrait ramener une copine à la maison, et il s'est énervé et a annulé plusieurs de mes cartes de crédit. Avec son sale caractère, c'est un miracle qu'une fille puisse s'intéresser à lui. Et avec une attitude pareille, s'il trouve une belle sœur aussi peste que lui, ça va encore plus m'énerver, s'est plainte Cathy. Je n'ai même pas rencontré ton frère. Il ne sait probablement pas qui je suis, non ? J'ai retenu mon souffle. Merde, et s'il passait ses nerfs sur moi et me pourrissait la vie au travail ? Je ne supporte pas les environnements de travail toxiques ni la manipulation, mais que pouvais-je faire ? J'avais besoin de gagner ma vie. Si je n'avais pas été complètement cramée par les longs trajets et les heures supplémentaires à New York, je ne serais jamais rentrée. Tu finiras bien par le rencontrer. Fais profil bas pour l'instant. Mon frère est bien plus exigeant au travail que pour tout le reste. J'ai hoché la tête docilement, jurant de ne pas le contrarier. Mais bien sûr, dès le lendemain, je me suis fait surprendre en train de pointer à la dernière seconde. C'était entièrement la faute de Cathy, qui m'avait entraîné boire des verres. Après quelques bouteilles, j'étais complètement KO. Le lendemain matin, j'ai enfilé les premiers vêtements qui me sont tombés sous la main et j'ai sprinté jusqu'au bureau. J'ai plaqué mon visage hagard contre la pointeuse, réussissant à badger avec 2 secondes d'avance. J'ai poussé un léger soupir de soulagement. Ma prime d'assiduité était sauve. C'était juste. Et vous vous présentez au travail dans un état pareil. De quel service êtes-vous ? Une voix masculine et froide a retenti derrière moi. Ce n'était pas mon chef. J'ai tourné la tête avec raideur et j'ai vu un visage incroyablement beau et très grincheux. Services généraux. Services généraux, et vous êtes aussi négligé ? Vous n'avez pas lu le règlement intérieur ? Désolé, je vais me reprendre tout de suite. Votre nom. J'ai retenu mon souffle, me souvenant soudain de ce que Cathy avait dit la veille. Ce ne pouvait pas être son frère taré, quand même. Nina. Nouvelle ici ? J'ai commencé il y a environ 1 mois.
Je vois. Qu'est-ce qu'il voyait? Je l'ai regardé, hébété, se diriger vers les bureaux de la direction. Oh merde, c'est vraiment le frère cinglé de Cathy. Merde, il sait probablement que je suis l'ami pistonné. J'avais envie de pleurer en me frappant le front. Après avoir vu la mine renfrognée de Félix, j'ai été sur les nerfs toute la journée au travail, ne faisant que fixer l'horloge en attendant de partir. À la seconde où l'heure est arrivée, j'ai filé du bureau, terrifiée à l'idée de le croiser à nouveau. Dès que j'ai quitté l'immeuble, j'ai vu Cathy qui m'attendait dans le hall. « Nina, ma chérie. Ma tante a dit qu'elle pouvait faire de la cuisine cantonaise ce soir, ta préférée. Allez, viens dîner à la maison. » Son bar à la vapeur est à tomber par terre. Elle s'est approchée pour me prendre le bras, mais j'ai hésité. « Chez toi? Ton frère sera là? Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'a crié dessus ?» Le ton doux de Cathy est immédiatement devenu sérieux. « Non, non. Ne t'inquiète pas. Il vit dans son propre appartement depuis qu'il s'est énervé pour l'histoire de la copine. Il n'est pas rentré à la maison. Oh, tant mieux. C'est une bonne chose. » En entendant que je ne croiserais pas Félix, je me suis un peu détendue. « Allons-y, allons-y. Ma tante a demandé s'il y avait autre chose que tu voulais manger. Elle sait faire un peu de tout. J'ai bien envie d'une soupe de melon amer et de travers de porc. Je me sens un peu barbouillée depuis le barbecue d'hier. C'est noté, pas de problème. » Alors que je me régalais joyeusement chez Cathy, Félix est rentré. Mon geste pour boire la soupe s'est figé en l'air, et nos regards se sont croisés. Il nous a jeté un regard dédaigneux, à Cathy et moi, en train de savourer notre repas, puis il est monté à l'étage sans un mot. Les parents de Cathy étaient en vacances à l'étranger, et comme Félix vivait ailleurs, l'immense manoir était habituellement tout à elle. Aucun de nous ne s'attendait à ce qu'il revienne. On s'est regardés, puis on a repris notre repas, mais on a laissé tomber nos potins juteux et on est tombé dans le silence. On a commencé à s'envoyer des SMS sous la table. Je te jure, je ne sais pas du tout pourquoi il est revenu d'un coup. C'est trop tard pour que je prenne mes jambes à mon cou. C'est bon. Celui qui n'est pas le bienvenu, c'est celui qui tient la chandelle. C'est lui qui est de trop ici. Alors que nous étions occupés à nous envoyer des messages, Félix est descendu. Vous jouez sur vos téléphones en mangeant. Vous avez oublié toutes vos manières? Ce ton froid si familier. Je n'ai pas osé lever les yeux vers lui. Tu as 32 ans et tu n'as toujours pas de copine. Tu as oublié toutes tes manières? Je jure que j'ai une grande tolérance pour les blagues, sauf quand je ne peux absolument pas me retenir. Le visage de Félix est devenu encore plus grincheux. Il a claqué une pile de documents sur la table, ses longs doigts tapotant bruyamment contre le bois. Il a jeté un coup d'œil à Cathy, puis ses yeux se sont posés sur moi. « Nina, c'est bien ça? Je veux cette pile de documents sur mon bureau demain matin avant 10 heures. » J'ai lancé un regard désespéré à Cathy, mais elle n'a rien dit. Mon téléphone a vibré 2 fois, signalant de nouveaux messages. « Désolé ma puce, je peux plus le chercher, sinon il va me couper les vivres pour engager des mannequins mignons. » Envole-toi, courageuse Nina. Cathy te soutient par la pensée. Le lendemain, j'ai apporté nerveusement les documents au bureau de Félix. Il n'était pas là, mais j'ai vu une femme magnifique avec une silhouette incroyable en train de jouer sur son téléphone sur le canapé. À mon avis, c'était probablement la petite amie de Félix. Toute femme qui pouvait traîner comme ça dans le bureau du patron grincheux devait être quelqu'un de spécial. J'ai adressé un sourire amical à la femme, j'ai posé les dossiers soigneusement sur le bureau de Félix et je me suis retournée pour filer rapidement. Mais elle m'a interpellée et, tu sais où est passé Félix? J'ai secoué la tête, perplexe. Non seulement je ne le savais pas, mais j'espérais aussi qu'il n'allait pas débarquer à ce moment précis. Puisqu'elle l'appelait Félix, elle n'était clairement pas n'importe qui. Elle était peut-être sa petite amie, et en partant du principe qu'il ne faut pas froisser les proches du patron, j'ai répondu poliment. Je venais juste déposer des dossiers, alors je ne suis pas sûre. Peut-être que vous pourriez attendre encore un peu. D'accord, alors. J'ai hoché la tête, soulagée que la copine du patron ne me cherche pas des noises, et je me suis dirigée avec élégance vers la porte du bureau. Mais, bien sûr, ce que je craignais le plus est arrivé. Je suis tombée nez à nez avec Félix alors qu'il arrivait au coin du couloir. J'ai porté la main à ma poitrine pour calmer mon cœur qui battait la chamade, regardant Félix, complètement sans voix. Il me fixait avec cette expression glaciale, sans dire un mot. Le silence était étouffant. Il fallait que je le brise. « Patron, les dossiers sont sur votre bureau. Votre petite amie vous attend à l'intérieur. S'il n'y a rien d'autre, je vais redescendre. »
Le visage de Pierre de Félix s'est encore plus assombri. Petit ami? Hein? Il y a autre chose. Venez avec moi. Hein? J'ai suivi Félix à contre-cœur. Il est entré dans le bureau, mais s'est arrêté brusquement juste après, ce qui m'a fait lui rentrer dedans. Aïe, mon visage me faisait vraiment mal. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Combien de fois je t'ai dit de ne pas venir me chercher et de ne pas entrer dans mon bureau comme ça? Mes mots ont été coupés par la voix de Félix. J'ai vu la belle femme se lever du canapé. Félix, je le regrette. Remettons-nous ensemble. Tu ne me prends pas vraiment pour ton jouet, j'espère? Un truc que tu peux prendre et jeter quand ça te chante? Mais tu es resté célibataire tout ce temps, tu ne m'attendais pas? Félix, tu dois encore m'aimer. Je suis de retour maintenant. La femme était très émotive et s'est avancée pour serrer Félix dans ses bras, mais il a rapidement esquivé. Il a bougé, et je suis soudainement devenue visible derrière lui. La femme, embarrassée qu'une étrangère ait assisté à cette scène, m'a regardée avec mécontentement. « Pourquoi es-tu encore là? Tu crois que je veux être là? Jessica, nous avons rompu. Si tu continues à me harceler, je vais devoir appeler la sécurité. Félix, prends-moi juste dans tes bras. » Entendre sa voix mielleuse m'a un peu écœurée. J'allais profiter de l'occasion pour m'éclipser, mais Félix m'a attrapée. Et d'ailleurs, j'ai une petite amie. Félix m'a tiré à ses côtés, passant un bras sur mon épaule et me serrant fermement contre lui. Elle. La voix de Jessica a monté d'un ton, incrédule. Elle. Félix m'a serré encore plus fort. J'étais si raide que je ne savais pas quoi faire. Tu devrais partir de toi-même. Sinon, je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Au son de la voix de Félix, il était définitivement en colère. Je n'osais pas respirer. J'étais venue déposer un dossier et je me retrouvais avec le plus gros scoop de l'année. J'aurais de quoi discuter avec Cathy pendant le dîner ce soir. J'ai commencé à répéter mentalement comment j'allais raconter l'histoire à Cathy, juste pour me distraire de la présence écrasante de Félix juste à côté de moi. Voyant la fermeté de Félix, Jessica a réalisé qu'elle se ridiculisait. Elle m'a lancé un regard noir et est finalement partie. Pendant un long moment, seul Félix et moi sommes restés dans le bureau. L'atmosphère est devenue glaciale instantanément. Je lui ai rappelé doucement, elle est partie. Vous pouvez lâcher votre main maintenant? Félix me tenait trop fort. C'était la première fois que j'étais aussi proche du torse d'un homme, et j'avais peur. Après tout, chaque fois que Cathy et moi engagions des garçons pour sortir avec nous, c'était juste pour boire et jouer à des jeux. On n'a jamais rien fait de déplacé. On pouvait faire les malines, mais ma véritable expérience de l'intimité masculine était pratiquement nulle. Nina? Félix a fait une pause, et un autre silence assourdissant a suivi. Je te donne ton jour demain. Allons nous marier. Vous êtes fou? Je te donnerai toutes les cartes de crédit de Cathy que j'ai annulées. On signera un contrat, et tu feras semblant d'être ma femme. Cette affaire ne semblait pas si mal, en fait. Après tout, la limite de crédit d'une seule de ces cartes était supérieure à ce que je pourrais gagner en une vie entière d'esclavage. La condition est que nous n'interférions pas dans la vie de l'autre, mais pour s'assurer que mes parents ne découvrent rien, tu devras emménager avec moi. Je ne te dérangerai pas. Félix a exposé les conditions comme s'il négociait un contrat commercial, et j'ai absorbé chaque mot comme une éponge. Finalement, j'ai dit, je vais y réfléchir. N'en discute pas avec Cathy. Elle ne sera pas d'accord. Comment vous le savez? Donne-moi une réponse d'ici demain. J'ai pris mon après-midi, en disant que j'avais besoin de rentrer chez moi pour réfléchir. C'était absurde, mais j'avais désespérément besoin de l'argent. Les conditions que Félix offrait étaient en gros un piège conçu spécialement pour moi. Contrairement à Cathy, j'étais l'exemple classique de l'enfant qui a grandi dans la pauvreté et la difficulté. Ma mère est morte lors de mon accouchement difficile. Mon père l'aimait tellement qu'il a voulu la suivre. Il a sauté du toit de l'hôpital mais n'est pas mort, il a juste fini paralysé. Une famille parfaitement heureuse a été brisée par mon arrivée. Je n'ai pas eu de foyer dans mon enfance, passant de la maison d'un parent à l'autre, guettant toujours les expressions des gens pour survivre. Je suis devenue sensible au moindre changement d'humeur chez ceux qui m'entouraient, juste pour me protéger. J'ai rencontré Cathy en travaillant comme barista à l'université. On s'est liés d'amitié parce qu'on venait de la même ville, mais on venait de mondes totalement différents. Après l'avoir rencontrée, j'ai réalisé qu'une fille pouvait être si innocente, si heureuse et insouciante. Nous sommes devenus de vrais meilleurs amis à l'université après qu'elle se soit fait arnaquer de $5000 par un sale type.
Pour récupérer son argent, j'ai poursuivi le gars sur 5 pâtés de maison, je l'ai tabassé et j'ai récupéré les $5 000. $5 000, c'était plus que mes frais de scolarité et de subsistance pour 4 ans. Il était hors de question que je le laisse s'en tirer après avoir embobiné quelqu'un pour une telle somme. À partir de ce moment-là, il y a eu une nouvelle lueur dans les yeux de Cathy quand elle me regardait. Elle a commencé à me coller, m'entraînant manger et m'amuser. Je l'accompagnais parce qu'elle était aussi prête à s'asseoir avec moi à la bibliothèque pendant une journée entière sans une seule plainte. Cathy est une vraie amie. Certifiée par Nina. La version originale de cette phrase avait nos noms inversés, mais maintenant c'est moi qui le dis. Après mon diplôme, j'ai décidé de tenter ma chance dans une grande ville comme New York. Il y a toujours plus d'opportunités dans les grandes villes. Cathy est rentrée chez elle et voulait que je l'accompagne, mais j'ai refusé. Je voulais gagner plus d'argent pour les traitements médicaux de mon père, même si l'espoir était mince. J'ai galéré à New York pendant 2 ans, envoyant la plupart de mes revenus à la maison pour maintenir en vie mon père paralysé. Le tournant est survenu il y a quelques mois lorsque l'hôpital a déclaré le décès de mon père. Je ne me suis pas sentie aussi triste que je le pensais. Au lieu de ça, c'était comme si un lourd fardeau avait été levé. J'étais enfin libérée de la responsabilité de subvenir aux besoins de mes parents, même si j'avais encore une pile de dettes. Mon devoir envers lui était accompli. Je voulais juste me la couler douce. Je pourrais rembourser les dettes lentement. J'ai dit à Cathy que je rentrais pour lever le pied. Être pauvre, c'était bien. Être heureuse, c'était plus important. J'avais lutté pendant 26 ans. À ma 27e année, j'allais commencer à vivre pour Nina. Donc, vous voyez, l'offre de Félix était tout simplement trop tentante. L'argent qu'il offrait me permettrait de rembourser toutes mes dettes d'un coup, pour que je puisse enfin arrêter de m'inquiéter de l'argent. Le mariage n'a jamais été quelque chose qui m'importait de toute façon. Je n'ai jamais attendu que l'amour me trouve, et maintenant, me marier pouvait réellement me rapporter de l'argent. Pourquoi ne le ferais-je pas? Alors, à la fin, sans le dire à Cathy, je suis allée épouser son frère. Dès le lendemain, Félix et moi sommes allés à la mairie pour notre mariage. Pendant tout ce temps, mon esprit était vide. Je ne savais absolument pas comment le dire à Cathy. J'étais terrifiée à l'idée de la perdre comme amie. Alors j'ai demandé à Félix, « Patron, si Cathy l'apprend et se met en colère, qu'est-ce que je dois faire ?» Félix tenait nos 2 livrets de famille, les fixant intensément, et ne m'a pas répondu. « Sérieusement? C'est si intéressant que ça à regarder? Patron. » J'ai haussé la voix. Quoi? J'ai dit, et si Cathy découvre que je vous ai épousé dans son dos et qu'elle se met en colère? Le caractère de Cathy s'enflamme vite, mais se calme tout aussi vite. De toute façon, on ne pourra pas lui cacher ça éternellement. Et si on allait lui parler ensemble, maintenant? Félix a raisonné avec moi, et j'ai pensé qu'il avait raison. Je n'aurais certainement pas su comment l'expliquer seule. J'avais l'impression de l'avoir trahi. Putain! Félix a conduit sa voiture tranquillement jusqu'au manoir de sa famille. J'ai envoyé un SMS à Cathy pour lui dire que j'étais chez elle. Elle est la meilleure, je vous jure. À l'instant où j'ai envoyé le message, elle est apparue à son balcon, me faisant signe, puis elle est immédiatement descendue. Cathy était si sincère avec moi, ce qui rendait encore plus difficile de savoir quoi dire. J'ai dû lancer un regard suppliant à Félix. « Patron, vous pouvez lui dire pour moi? On va affronter ça ensemble. » Quand Cathy est descendue et m'a vue debout avec Félix, elle s'est figée. « Nina, frérot, vous deux? On s'est mariés », a lâché Félix. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si direct. Cathy était choquée aussi. Elle ne s'attendait pas à une nouvelle aussi explosive. Cathy a étudié les 2 livrets de famille pendant un long moment, confirmant que c'était du sérieux, avant de se tourner pour interroger Félix. « Félix, qu'est-ce que tu as fait à ma Nina? » C'était mutuel, Cathy. « Ne pense pas si mal de ton frère, » a-t-il dit doucement en la regardant. « Nina, c'est vrai ?» Cathy a changé de ton pour me demander gentiment, quand est-ce que ça a commencé? « Nina, ma chérie, tu ne disais pas que tous les hommes étaient des déchets et que tu ne te marierais jamais? » Je me suis sentie encore plus coupable. J'avais protégé Cathy d'innombrables sales types au fil des ans, et maintenant, c'est moi qui me mariais avant elle. Cathy, je suis désolée. Je t'expliquerai tout quand j'en aurai l'occasion. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, d'accord? Cathy n'a rien dit, a juste baissé les yeux et a tripoté son téléphone. Mon téléphone a vibré 2 fois. Nina, j'espère que tu as bien réfléchi. Mon frère a un caractère épouvantable. Si tu es mariée, est-ce que tu pourras encore sortir boire des verres et trouver des mecs mignons avec moi?
J'étais abasourdie. Sa principale préoccupation était toujours ça. Je lui ai fait un signe de tête, et elle m'a adressé un sourire entendu. On était totalement sur la même longueur d'onde. Cathy semblait en fait heureuse de m'accepter comme sa belle-sœur, du moins en titre. Ni Félix ni moi ne nous attendions à ce qu'elle soit si calme. J'avais l'impression qu'il y avait une anguille sous roche, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. On dirait que ta famille te mettait vraiment la pression pour que tu te cases. Ai-je plaisanté à Félix? C'est le cas. Où est-ce que tu habites? Je vais t'aider à déménager. Déménager? Merde, j'avais oublié que le contrat stipulait qu'on devait emménager ensemble. Ma location est dans l'ouest de la ville. C'est un peu loin. Je peux y aller toute seule. Je vais t'aider. Et tiens, c'est la clé de notre appartement. Félix n'arrêtait pas de dire « notre appartement », et ça me donnait envie de pleurer. Je n'ai jamais eu de maison, dérivant toujours de chez l'un à chez l'autre. Et maintenant, j'avais dérivé jusqu'à la maison de mon patron. Nina, oh Nina, tu as vraiment réussi. Félix était incroyablement efficace. Il m'a aidé à tout déménager en une seule journée. Bien sûr, je n'avais pas grand-chose. Vivre dans une location bon marché signifiait qu'il fallait être prête à se faire expulser à tout moment, donc mes affaires étaient réduites au strict nécessaire. Tu vivais dans cette chambre minuscule? Yep. Je ne pouvais pas dire grand-chose à la question de Félix. N'était-ce pas évident que j'étais pauvre? Je ne m'attendais pas à ce que... À quoi ne s'attendait-il pas? Que Cathy est une amie aussi fauchée que moi, ou que je puisse être si optimiste malgré ma situation? Félix n'a pas fini sa phrase, et je ne savais pas quoi répondre. Nous avons terminé le déménagement en silence. Ce soir-là, de retour chez lui, après avoir tout installé, nous étions assis aux extrémités opposées du canapé. Il ne disait rien, se contentant de tripoter ses figurines en silence. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à envoyer des SMS à Cathy. Cathy, comment je parle à ton frère? Il joue avec ses objets de collection et ne dit pas un mot, il n'a aucune expression. Il est encore en colère? Cathy n'a pas répondu par SMS, mais a lancé un appel vidéo. La sonnerie m'a surprise, et mon téléphone est tombé par terre. Félix a enfin levé la tête, ses yeux paresseux jetant un coup d'œil au téléphone par terre, puis à moi. Encore en train d'envoyer des textos à Cathy pour te plaindre de moi? Vous vous méprenez, patron. Mon frère est toujours comme ça. Tu l'as épousé, tu ne le savais pas? Et puis, vous jouez à quoi tous les deux, une romance de mariage arrangée? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Traîtresse. Je pensais que tu étais ma sœur, et tu es secrètement devenue ma belle-sœur. Je pouvais juste imaginer Cathy serrant les dents à l'autre bout du fil. Je ne pouvais que lui envoyer frénétiquement des messages d'excuses. Je ne sais pas pourquoi tu as accepté sa proposition folle. Félix est probablement toujours amoureux de son premier amour. Ces deux-là sont empêtrés dans une histoire compliquée depuis longtemps, mais... Continue de parler, pourquoi tu t'es arrêté? Mon cœur de commère était en feu, mais Cathy est restée silencieuse. Elle maîtrisait vraiment l'art des points de suspension dramatiques. Viens traîner avec moi demain, et je te raconterai en personne. Sérieusement, meuf? Demain, c'est lundi. Je dois travailler. Après avoir envoyé ça, Cathy est devenue complètement silencieuse. Ennuyée, j'ai levé les yeux et j'ai regardé autour de moi. Mes yeux se sont inconsciemment posés sur Félix, qui était toujours intensément concentré sur sa figurine. Il était vraiment beau. Être sur le même livret de famille que ce visage n'était certainement pas une mauvaise affaire, surtout qu'il me payait. Le seul inconvénient était le manque d'amour, mais ça n'avait pas d'importance. J'avais vécu plus de 20 ans sans. J'étais perdue dans mes pensées, oubliant de détourner le regard de Félix, et il m'a surprise en train de le fixer. « Nina, tu as sommeil? Hein? Non. » Je n'avais pas réalisé que Félix s'était approché de moi. J'ai été surprise. Tu n'es pas encore habituée? Je n'ai emménagé ici que récemment moi aussi. La maison est assez vide. Achète tout ce que tu veux, un foyer doit ressembler à un foyer. Tu t'y habitueras. D'accord, merci, patron. Appelle-moi juste par mon prénom. Félix a soupiré doucement. On aurait dit qu'il était fatigué, mais aussi un peu déçu. Comment oserais-je appeler mon patron et bienfaiteur par son prénom? Je l'ai juste regardé, perplexe. Nous sommes mariés légalement. Ne soyons pas si formels. Ce ne serait pas bon si mes parents le découvraient, a dit Félix avec un sourire ironique. D'accord, Félix? Oui, Nina. Après qu'il ait parlé, nous nous sommes regardés et avons souri de manière inattendue.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment où nous nous sommes appelés par nos prénoms. En mettant de côté toutes les considérations pratiques, nous ressemblions vraiment à un couple normal. Mais tout était faux. Superposé à cette image, il y avait Jessica et l'histoire inachevée de Félix que Cathy avait commencée. Je suis restée les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Peut-être que c'était le nouveau lit, ou peut-être que j'étais juste trop excitée à l'idée d'imaginer l'histoire d'amour dramatique entre Félix et Jessica. Cathy, je te déteste. Mon réveil de malheur a sonné à l'heure pile. Je me suis lentement traînée hors du lit, contemplant misérablement comment j'allais rattraper mon sommeil au bureau sans que mon chef ne s'en aperçoive. En sortant de ma chambre en traînant les pieds, je suis tombée nez à nez avec le torse nu de Félix. J'ai réprimé mon agacement et plissé les yeux, me préparant à m'éclipser, mais il m'a attrapée. « Nina, tu as déterré des morts cette nuit ? Tu as des cernes terribles. » Ah ! Oui, la tombe de l'histoire de ton ancienne relation que j'étais en train de creuser mentalement. Je n'ai pas pu dormir. Toujours pas habituée ? Alors ne va pas travailler aujourd'hui. Repose-toi. Félix a souri, impuissant, et dans son sourire, j'ai cru déceler une pointe d'affection. Nina, tu es foutue. L'insomnie te fait halluciner. Merci, patron. J'ai applaudi avec enthousiasme. C'était parfait. Je pouvais aller chercher les potins auprès de Cathy. Comment tu m'as appelé ? Félix, j'ai dit merci, patron. Félix a soudainement tendu la main et m'a tapoté la tête. Tu es vraiment un cas. Félix est parti au bureau, et j'ai rapidement appliqué un peu de crème teintée pour couvrir mes cernes avant de me précipiter pour trouver Cathy. Avant même d'atteindre le manoir de sa famille, j'ai vu sa chambre de loin et j'ai crié « Cathy, je suis là. Ton frère grincheux m'a donné ma journée. Descends. » Cathy est immédiatement apparue sur le balcon, me regardant avec une expression stupéfaite. Avant que j'aie le temps de me demander pourquoi elle réagissait de cette façon, j'ai été moi-même stupéfaite. Une silhouette gracieuse est sortie de la porte d'entrée, me souriant chaleureusement. « Tu viens encore voir Cathy ?» Elle m'a fait un signe de la main. Je suis restée figée sur place. Si je ne me trompais pas, c'était la mère de Cathy. La seconde d'après, Cathy l'a rejointe, une main sur l'épaule de la femme et l'autre me faisant signe, en battant ses yeux innocents. « Belle sœur, tu m'as tellement manqué. Tu es enfin là pour me voir. » J'ai bondi en avant et j'ai couvert sa bouche, l'avertissant du regard de se taire. La mère de Cathy a été stupéfaite un instant, puis elle a compris ce qui se passait et est venue me prendre la main. « Toi, tu es la petite amie de Félix. » Sa voix excitée et tremblante m'a surprise. « Waouh, Félix, ta famille est vraiment désespérée de te voir te caser. »« Maman, c'est la femme de Félix. » Cathy m'a poussée en avant et a annoncé fièrement. « Bonjour, madame. Vous êtes mariée ? Vraiment ?» La mère de Cathy m'a regardée, incrédule. Je pouvais même voir des larmes monter à ses yeux. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Si elle savait que ce n'était qu'un mariage de convenance, comme elle serait déçue. J'ai hoché doucement la tête. Derrière moi, Cathy me faisait signe de l'appeler « maman ». J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je n'ai jamais eu de mère, et je n'ai jamais dit le mot « maman ». C'est un mot courant pour la plupart des gens, mais pour moi, c'est un concept étranger. Je l'ai regardé d'un air désolé. « Je suis désolée, madame. Je ne suis pas encore habituée. » La mère de Cathy a été très compréhensive et n'a cessé de me dire que ce n'était pas grave. « Maman, Nina est aussi ma meilleure amie. Maintenant qu'elle est mariée à Félix, nous sommes encore plus proches que de la famille. » a dit Cathy à sa mère, me serrant affectueusement dans ses bras. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de l'avoir épousée elle. Eh bien, Félix ne m'aimait pas de toute façon, alors autant faire comme si j'avais épousé Cathy. Ce soir-là, la mère de Cathy m'a préparé un immense festin. Son père est rentré pour le dîner, et je les ai rencontrés tous les deux sans aucune préparation, ce qui m'a rendue un peu nerveuse. Cathy était aux anges, papotant sans cesse de Félix et moi, et de notre amitié. Oh, en parlant de ce garçon, Félix, il était complètement distrait en réunion aujourd'hui, il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Je lui ai demandé de venir dîner à la maison, mais il a refusé. Je pensais qu'il travaillait tard, mais il a disparu à la seconde où le travail était terminé, a soudainement dit le père de Félix en secouant la tête, impuissant. J'ai réfléchi à cela. Me souvenant de la longue histoire que Cathy m'avait racontée cet après-midi sur l'histoire d'amour compliquée de Félix et Jessica, j'ai supposé qu'il était probablement allé voir Jessica. Parfait. Il ne rentrerait pas ce soir, ce qui lui donnerait un peu d'espace. Cette nuit-là,
Alors que j'étais allongée dans le lit de Cathy, secrètement satisfaite de mon plan prévenant, Félix a appelé. « Où es-tu ? Il est 22 heures, pourquoi n'es-tu pas à la maison ?» La voix anxieuse de Félix est passée par le téléphone, et j'ai rapidement baissé le volume. « Tu ne reviens vraiment pas ? Je crois que mon frère s'ennuie de toi, » a dit Cathy en me trouvant un pyjama. « Je suis chez toi, avec Cathy, » ai-je chuchoté en réponse, un mauvais pressentiment m'envahissant en imaginant le visage grincheux de Félix. « Tu es marié avec moi ou avec Cathy ? » Sérieusement, frérot ? Tu es déjà jaloux ? Nina et moi, on se connaît depuis bien plus longtemps que toi. Avant que je puisse répondre, Cathy s'est penchée, a attrapé mon téléphone et a dit à Félix. Si on compte à partir de la première fois où on s'est rencontrés, je la connais depuis plus longtemps que toi. Le commentaire étrange de Félix nous a laissés perplexes, Cathy et moi. On s'est juste regardé en silence. Finalement, Cathy n'a pas voulu me laisser partir et a pleurniché jusqu'à ce que Félix accepte de me laisser passer la nuit, à condition qu'il vienne me chercher à la première heure le lendemain matin, pour aller au travail. Satané capitaliste. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau. J'ai passé toute la nuit à essayer de me souvenir quand j'aurais bien pu rencontrer Félix auparavant. Le lendemain matin, Félix s'est présenté au manoir de sa famille à l'heure pile. J'étais choquée, et ses parents étaient choqués aussi. Félix était rentré de sa propre initiative. « Papa, maman, je suis là pour chercher ma femme. » Félix avait l'air triomphant, et son humeur joyeuse m'a fait penser qu'il devait avoir très bien dormi. « Tu ferais mieux de bien traiter Nina. Tu as de la chance d'avoir trouvé une fille aussi merveilleuse, » a dit sa mère doucement, en lui tapotant le bras. Félix m'a jeté un coup d'œil et a rapidement hoché la tête en signe d'accord à sa mère, puis il m'a pris la main et m'a conduite à la voiture. On dirait que mes parents t'aiment vraiment bien. C'est super. Ils seraient probablement heureux avec n'importe quelle femme que tu aurais réussi à trouver, non ? Ai-je taquiné ? Non, tu es différente. Qu'est-ce qui est si différent ? Ce n'est qu'un bout de papier. J'ai ajusté ma ceinture de sécurité, appuyé ma tête contre la vitre et signalé que j'étais fatiguée, mettant brusquement fin à la conversation. Alors que je sombrais dans un demi-sommeil, j'ai cru voir Félix me regarder à plusieurs reprises. Des hallucinations, me suis-je dit, ça doit être l'insomnie. Quand nous sommes arrivés au bureau, nous sommes entrés l'un après l'autre. Un mariage de convenance n'avait pas besoin d'être connu de tous. Ce serait trop compliqué à gérer plus tard. Mais sur qui sommes-nous tombés à l'entrée, si ce n'est Jessica ? Comme toujours, elle portait une robe rouge sexy et un maquillage impeccable. Je n'ai pas pu m'empêcher de la dévisager. Qui n'aime pas une belle femme ? Jessica m'a vu la première, puis ses yeux ont balayé autour de moi pour se poser sur Félix derrière moi. J'ai accéléré le pas, essayant d'atteindre l'ascenseur et d'échapper à cette guerre silencieuse et non violente. Mais à ma grande surprise, elle m'a salué calmement, « Bonjour, belle-sœur. » J'étais stupéfaite. Avait-elle été possédée ? Avait-elle renoncé à sa courageuse quête de l'amour ? Bonjour. J'ai forcé un sourire et lui ai fait un petit signe de la main. Je suis juste là aujourd'hui pour dire au revoir à Félix. J'espère que ça ne te dérange pas. Comment oserais-je être dérangée ? Si vous vouliez vous remettre ensemble, je devrais filer en vitesse. J'ai secoué la tête. Je vous en prie, allez-y. Juste au moment où j'allais entrer dans l'ascenseur pour leur laisser un peu d'intimité, Félix s'est approché, a attrapé ma main et l'a serrée fort. Qu'est-ce que cette femme t'a dit ? Elle a dit qu'elle venait dire au revoir. Vous devriez avoir une bonne discussion. Je me suis retournée pour partir, mais Félix m'a retenue fermement. Félix, je te souhaite un mariage heureux. Je suis vraiment là pour te dire au revoir. J'étais trop têtue et fière avant. Je pensais que je pouvais facilement récupérer ce que j'avais perdu, mais j'ai réalisé que le temps n'attend personne. Après avoir parlé à Félix, Jessica s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes. Je ne voulais pas abandonner. J'ai toujours pensé que Félix m'aimait encore. Mais ensuite, j'ai vu cette photo. Nina, on dirait que c'est toi qu'il cherchait depuis le début. Elle a sorti une enveloppe de son sac et me l'a mise dans la main. Je me suis soudain souvenue de ce que Cathy m'avait dit hier. Félix et Jessica sont sortis ensemble à l'université, mais Jessica le trouvait ennuyeux et a rompu avec lui plusieurs fois, pour revenir à chaque fois. Puis elle l'a quitté pour de bon, pour suivre un type à l'étranger. Après s'être fait larguer par l'étranger, elle a voulu revenir vers Félix, supposant qu'il était resté célibataire tout ce temps en l'attendant. « Où as-tu eu cette photo ?» a demandé Félix à Jessica en fronçant les sourcils. « Tu ne te souviens pas ? Tu m'as parlé une fois d'une petite fille que tu avais rencontrée lors d'un voyage d'études à la campagne, une fille aux yeux pétillants que tu n'as jamais pu oublier.
C'est votre seule photo ensemble. Je l'ai volée quand je suis venue à ton bureau l'autre jour. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que la fille sur la photo est ta femme. Je suis sûre que Nina n'est pas au courant. Alors aujourd'hui, je le lui dis pour toi. Nina, il s'est donné tout ce mal pour t'épouser, et ce n'était pas juste pour me faire abandonner. Jessica a souri, et avant que Félix ou moi puissions dire quoi que ce soit d'autre, elle a brandi un billet d'avion pour Los Angeles. Au revoir. J'ai décidé que les hommes étrangers sont plus directs et aiment plus audacieusement, après tout. Jessica s'est éloignée au son de ses talons hauts, nous laissant, Félix et moi, nous regarder. J'ai retiré ma main de la sienne et n'ai pas pu résister à l'envie d'ouvrir l'enveloppe. C'était une photo, un petit garçon au crâne rasé et moi, les bras autour des épaules, souriant vivement et innocemment. J'ai regardé Félix, incrédule. Je t'ai dit que je te connaissais avant Cathy. Félix s'est gratté la tête, l'air inhabituellement timide, loin de son visage grincheux habituel. Nina, je suis désolée que nous nous soyons mis ensemble de cette façon. C'est pas grave. Tu as offert beaucoup trop d'argent. J'ai agité la main d'un air dédaigneux. Ce n'était pas un problème. Tu es allergique à la romance, a dit Félix en serrant les dents. Attends un peu après le travail. Vraiment désolé, j'ai prévu un barbecue avec Cathy après le travail, ai-je dit d'un air contrit. Tu n'iras pas. Tu rentres à la maison avec moi. Je regardais l'horloge, prévoyant de m'éclipser, mais Félix m'a quand même attrapé. Nina, où crois-tu aller? On vient de se marier et tu me fais déjà vivre comme un moine. Non, patron, vraiment, tout ça va trop vite. J'ai besoin de temps, ai-je avoué, espérant de la clémence. C'était vraiment trop rapide. Ce qui m'a encore plus choqué, c'est que Félix était ce petit garçon au crâne rasé. Qui était ce petit garçon? Je ne connaissais pas son nom, je l'appelais toujours Petit Crâne d'œuf. Il était venu dans notre village pour un voyage d'études. Il ne s'intégrait pas et restait juste sous un arbre avec un air grincheux, à regarder les autres enfants jouer. J'ai eu pitié de lui, alors je suis allée me lier d'amitié avec lui. C'était un dur à cuire. Il a fallu 3 patates douces rôties et un épi de maïs brûlé avant qu'il ne m'adresse ses premiers mots, ce maïs est brûlé. Petit crâne d'œuf, ne sois pas ingrat. J'ai passé un long moment à rôtir ce maïs près du four. Il a souri. Bien qu'il se soit plaint, il a quand même mangé chaque grain de maïs. À cette époque, je venais d'être envoyée de chez ma tante à chez mon oncle. Je n'avais pas d'amis. Les autres enfants du village disaient que j'étais l'enfant sans mère et ne voulaient pas jouer avec moi. Les gens seuls sont attirés les uns par les autres. Ça doit être vrai. Quand j'ai pris mon courage à 2 mains pour approcher Petit Crâne d'œuf, je n'étais pas sûre qu'il daignerait me remarquer. Mais il l'a fait, et il est devenu le seul ami que je me suis fait chez mon oncle. Plus tard, quand son voyage d'études s'est terminé, il a supplié le professeur superviseur de nous prendre en photo. Je n'ai jamais eu de copie de cette photo. Il s'est avéré que Félix l'avait développée et l'avait gardée tout ce temps. Après le départ de Petit Crâne d'œuf, nous nous sommes promis de nous écrire pour rester en contact. Mais après seulement quelques échanges, mon oncle m'a soudainement envoyé chez mon grand-oncle, et c'est comme ça que j'ai perdu le contact avec lui. Je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, le Petit Crâne d'œuf qui avait été mon réconfort deviendrait mon mari. Comment as-tu su que j'étais cette fille? N'ai-je pu m'empêcher de demander. Félix m'a regardé comme si j'étais une idiote. Ton nom, le grain de beauté sur ta main, et ta façon ridicule de penser. Rien de tout ça n'a changé au fil des ans. Pourquoi n'as-tu pas gardé la tête rasée? Alors je t'aurais reconnu tout de suite, ai-je taquiné, appréciant la vue d'un Félix troublé. Jamais de la vie, c'était si moche. Félix m'a tapoté la tête, et ces mots m'ont ramené dans le passé. Jamais de la vie, c'est si moche. J'avais tressé une couronne de fleurs des champs et l'avais placée sur la tête chauve de Félix. Sa tête était parfaitement ronde et pleine, juste ce qu'il fallait pour un chapeau. Il l'a regardée avec dédain et a dit « Jamais de la vie, c'est si moche ». Mais il l'a portée quand même. Il a gardé cette couronne de fleurs fanées jusqu'au jour où son voyage d'études s'est terminé. Je te donnerai du temps, mais tu ne peux plus arrêter de répondre sans un mot, d'accord? Je ne le ferai pas. J'ai un téléphone maintenant. Finalement, après un déluge de supplications de la part de Cathy, Félix a accepté de nous laisser aller au barbecue ce soir-là, à condition que je rentre à la maison après. Pas de problème. J'ai attrapé mon sac et me suis précipitée pour trouver Cathy. Je devais partager la grande nouvelle du jour avec elle, et j'étais le personnage principal. Après avoir écouté, Cathy a eu l'air pensive. Je le savais. Avant, mon frère est venu me voir tout gentil et m'a demandé si je pouvais te le présenter.
Bien sûr, j'ai dit non. Le type n'avait même pas réglé ses problèmes avec son ex et il voulait embêter ma meilleure amie? Dans ses rêves. Je l'ai rembarré direct. Alors il a essayé de te convaincre de nous présenter avant qu'on se marie? Pas étonnant que la réaction de Cathy à notre mariage n'ait pas été si dramatique. Il l'a fait. Il a demandé si tu étais célibataire. Je lui ai dit que ma meilleure pote est une furie quand il s'agit de me protéger des sales types. Il n'a rien dit après ça. Cathy, tu es unique. Je ne m'attendais jamais à ce que vous vous mariiez vraiment. Je suppose que mon frère a utilisé son argent pour te conquérir. Mais ensuite j'ai pensé, ce n'est pas si mal. Le caractère de Félix est son seul vrai défaut, mais je me sentirais plus à l'aise que tu l'épouses lui. Au moins, je sais qui il est. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de m'entendre avec ma belle-sœur. Que tu l'épouses, c'est un peu comme si tu m'épousais moi, et c'est gagnant-gagnant. Son caractère n'a pas l'air si terrible. Oh, tu le défends déjà? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tu le choisis déjà au détriment de ton ami. Cathy a fait une mine larmoyante et m'a serré dans ses bras, faisant semblant de pleurer. Ça va, ton barbecue va refroidir. J'ai repoussé ses mains et j'ai dit sérieusement, mais honnêtement, Félix et moi, ce n'est encore qu'un mariage de convenance. Il n'y avait pas de vrais sentiments. Ce petit lien d'enfance, c'était de l'amitié tout au plus. C'est une romance qui prend son temps. Tu devrais lire plus de romans comme ça, tu pourrais apprendre quelque chose. Un jour après le travail, j'ai croisé le père de Félix au bureau. Je l'ai salué poliment, « Bonsoir, monsieur Green. » Et, Nina. Quand est-ce que vous venez dîner à nouveau? Ta mère et moi, vous nous manquez terriblement. C'était comme si monsieur Green n'avait pas entendu ma salutation formelle ou vu personne d'autre autour, parlant sans aucune réserve. Nous passerons quand nous aurons le temps. J'ai répondu avec raideur, voyant le visage de mon chef qui passait par la virée à un mélange de vert et de blanc. Parfait, que diriez-vous de ce soir? Toi et ce garçon, Félix, vous êtes mariés depuis un moment maintenant, et nous n'avons même pas eu un vrai repas ensemble. Le visage de mon chef est devenu d'un vert encore plus profond, et il s'est éclipsé. Je me suis dit, merde, je ne peux plus travailler ici. Ce soir-là, Félix et moi sommes allés dîner au manoir de sa famille. Félix était inhabituellement excité, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Sérieusement, ma cuisine est si mauvaise que ça? Tu as l'air beaucoup trop ravi de dîner chez tes parents. Bien sûr que non. Après ce repas, tu seras officiellement le nouveau membre précieux de la famille Green. Mon père, ma mère, ma petite sœur et moi, nous serons tous ton filet de sécurité. Félix a redressé sa cravate, puis m'a tapoté la tête. Et, j'ai choisi cette cravate spécialement pour qu'elle soit assortie à ta robe. Ça rend bien, non? Ça rend très bien, patron. Mon nom est électrique? Tu vas prendre une décharge si tu le prononces? A soupiré doucement Félix. Ce n'est pas grave, on va y aller doucement. Tu n'es pas obligé de les appeler maman et papa aujourd'hui si tu ne le veux pas attendre d'être à l'aise. J'ai hoché la tête pensivement. Cathy nous a vus arriver du balcon, a jeté sa bande dessinée et a dévalé les escaliers en roucoulant d'une voix chantante « Belle sœur, ça fait si longtemps ». J'ai rapidement tendu la main pour couvrir sa bouche, lui lançant un regard d'avertissement. « Belle sœur, maintenant que tu es mariée, tu ne devrais pas être si tactile avec ta petite belle-sœur. Frérot ne sera pas content s'il voit ça. » Sur ce, elle a lancé un regard malicieux à Félix. Félix nous a séparés d'un air sévère. « Cathy, arrête de taquiner ma femme. Oh, écoutez-moi ça, comme il est protecteur. Tu ne vois pas du tout la souffrance de ta pauvre sœur. Nina n'est pas venue me voir depuis un demi-mois. Elle est à la maison avec toi tous les jours. » A dit Cathy, sa voix se brisant en un sanglot. Le dîner s'est bien passé. La mère de Félix a même raconté des histoires sur son enfance. Elle a dit que Félix avait toujours été têtu et avait un mauvais caractère. Il s'est même violemment disputé avec son père, qu'il a envoyé en colère dans une colonie de vacances pour lui donner une leçon. Quand Félix est revenu, il avait vraiment changé. Il était beaucoup plus calme. Il a commencé à écrire des lettres fréquemment et a même demandé à la gouvernante de la famille de l'emmener au bureau de poste. Plus tard, les lettres se sont arrêtées, mais il allait toujours au bureau de poste une fois par semaine. Félix a même demandé naïvement à sa mère, « Si je mets papa encore en colère, est-ce que je peux retourner dans ce village ?» Finalement, il n'a plus mis son père en colère, parce que cette fille lui avait dit qu'elle le préférait quand il était doux et souriait plus. Félix a toujours la photo de lui et de cette fille. Je me souviens qu'il l'a emportée avec lui pour la mettre sur son bureau quand il a commencé à l'entreprise. Et,
Elle ressemble beaucoup à Nina. C'était toi, Nina ? A ajouté son père. Cathy a hoché la tête mystérieusement, un air suffisant sur le visage, comme si elle venait d'entendre un potin de première qualité. Papa, maman, c'était moi. Après avoir parlé, Félix et moi nous sommes regardés et avons souri, une compréhension secrète passant entre nous. Le clair de lune était particulièrement brillant cette nuit-là. Nous étions assis sur la balançoire dans le jardin, nous balançant doucement. C'était une scène si romantique, mais j'avais envie de pleurer. Alors c'est ça, ce que ça fait d'avoir une mère et un père. C'est ça, ce que ça fait d'être aimé et d'avoir des gens à aimer. Tu as dit que tu ne savais pas comment aimer. Ce n'est pas grave. Je peux t'attendre, et je peux t'apprendre. Parce que c'est naturel pour toi. Félix m'a tenu la main, tout comme il avait serré cette couronne de fleurs fanées. Parce que quand tu étais très jeune, tu as appris à un garçon comment aimer. Félix, le clair de lune est si brillant, et la lune est si ronde. Tout comme ton crâne rasé. J'ai pointé la lune du doigt et je lui ai dit « J'essaie de t'aimer, moi aussi ». Un destin qui avait commencé avec 3 patates douces rôties et un épi de maïs brûlé. Nous avions tout le temps du monde. Épilogue, le point de vue de Félix. Quel genre de fille est Nina ? J'avais entendu parler d'elle par Cathy d'innombrables fois. Elle avait une meilleure amie qui avait poursuivi son ex-petite amie sur 5 pâtés de maison parce que ce salaud lui avait escroqué 5000 $. Une amie loyale, et de la même ville. Mais pendant les vacances d'été, je n'ai jamais vu cette amie incroyable venir lui rendre visite. Cathy disait que sa meilleure amie était occupée avec des stages et ne rentrait jamais à la maison. Après le diplôme, Cathy est revenue, déçue, en disant que son amie était partie à New York. À la maison, Cathy essayait de s'intégrer avec les autres filles riches mais échouait constamment. Cathy adorait les food trucs, mais les mondaines ne s'intéressaient qu'au goûter chic. Puis un jour, Cathy a annoncé avec enthousiasme qu'elle partait à New York pour aller chercher quelqu'un, sa chère meilleure amie. Quand je suis revenue d'un voyage d'affaires, j'ai vu sa meilleure amie à l'entrée de l'entreprise. J'étais stupéfait. J'ai cru voir des choses, comme si c'était un rêve. Je l'avais retrouvée. Ma petite fille aux yeux pétillants. Même après tant d'années, je l'ai reconnue en un instant. Je n'ai pas osé lui dire grand-chose. J'ai mis fin à notre brève conversation et je me suis précipitée dans mon bureau, où j'ai pris notre seule photo ensemble. Je l'ai regardée toute la matinée, heureux pour le reste de la journée. Le destin est une chose amusante. La meilleure amie dont Cathy parlait depuis des années était aussi ma bonne amie. La bonne amie que j'aimais bien. Mais je n'avais pas encore trouvé comment lui faire face, alors chaque fois que je le faisais, mon esprit devenait souvent vide. Lui demander de m'apporter un dossier était une petite ruse de ma part. Je voulais qu'elle voie cette photo, car il semblait qu'elle ne m'avait pas reconnue. Mais je ne m'attendais jamais à ce que la photo que j'allais utiliser pour me révéler soit volée par Jessica. Elle ne l'a jamais vue, et ma photo avait disparu. J'ai eu le cœur brisé en secret pendant longtemps. Finalement, je n'ai pu que me consoler, ce n'est pas grave. Son arrivée dans ma vie était peut-être le prix à payer pour la perte de la photo. C'était un échange équitable. Ma famille me mettait la pression, et je me demandais comment me rapprocher d'elle quand Jessica est apparue. Sur un coup de tête, j'ai demandé à Nina de faire semblant d'être ma petite amie, et plus tard, ma femme. Et figurez-vous qu'elle a accepté. J'étais si heureux que je n'ai pas pu dormir de la nuit, mais j'étais aussi nerveux. Le premier jour où nous avons vécu ensemble, nous n'avions rien à nous dire. J'étais assis là à tripoter une figurine, essayant de trouver quelque chose à dire, mais je n'arrivais pas à me lancer. Il semblait qu'elle envoyait des SMS à Cathy. Je ne pouvais pas participer, alors j'ai continué à jouer avec la figurine. Plus tard, j'ai levé les yeux et je l'ai trouvée en train de me fixer. Mon cœur a raté un battement. Elle semblait si perdue dans ses pensées qu'elle ne m'a même pas remarqué m'approcher d'elle. Après notre mariage, la chose que j'attendais le plus chaque jour était de finir le travail. Après le travail, je pouvais rentrer à la maison. Et à la maison, je pouvais la voir. Le premier jour de notre mariage, j'avais prévu de la retrouver après le travail pour que nous puissions faire les courses et cuisiner ensemble. Mais je ne l'ai pas vue en quittant le bureau, et elle n'était pas à la maison. Il se faisait tard, et elle n'était toujours pas rentrée. Elle me manquait tellement. Finalement, je n'ai plus tenu et je l'ai appelée, pour découvrir qu'elle était avec Cathy et avait même rencontré mes parents. Nina peut sembler aussi insouciante que Cathy, mais au fond, elle est en fait assez sensible. Peut-être que cela a à voir avec sa famille, mais ça ne l'empêche pas de me mettre en colère, ou d'essayer constamment de me convaincre de me raser la tête. Un jour, je suis rentrée ivre d'un dîner de travail et je me suis appuyée sur elle, divagant sans cesse. Je lui ai confessé tout mon parcours.
Je me souviens pas de tout ce que j'ai dit, mais je me souviens que son étreinte était si douce, et je n'ai entendu qu'une seule chose de sa part, nous tombons amoureux lentement. Nina a dit qu'elle apprendrait à m'aimer, et elle l'a fait. Elle a commencé à passer plus de temps à la maison qu'avec Cathy. Quand nous rentrons à pied après le dîner, elle me prend la main d'elle-même. Elle ne m'appelle plus patron. Parfois elle m'appelle petit crâne d'œuf, parfois Félix ou Fée. Monsieur Green, je veux des nouilles pour une collation de fin de soirée. Oh, d'accord. Si elle ne peut pas perdre l'habitude, tant pis. Elle peut m'appeler comme elle veut. Bon, je vais m'arrêter d'écrire ici. Elle a dit qu'elle voulait une collation de fin de soirée, alors je vais lui en préparer une.